Ah, ça, c'est moins Ah, cool, ça. les IA, encore une fois, qui ont Les frappé dans sales le IA milieu de du cinéma. merde. En gros, il y a Nosferatu en couleur qui est sorti sur Amazon Prime Video. Donc on se dit, bah c'est bizarre parce que Nosferatu à la base, bon déjà à la base c'est déjà en couleur, donc c'est chelou de dire ça parce que le film de base il est, de base en fait il a des moments qui sont en Oui, c'est pas des nuances monochrome quoi, qui sont monochromes, qui sont d'une seule couleur comme on faisait énormément à l'époque. Le Oui. Napoléon d'Abelgance faisait ça également. Enfin voilà, comme c'était quelque chose d'usuel. Le problème c'est que là déjà l'affiche pour faire de la pub Oui. autour de ce film, c'est une affiche faite par IA. Bon, C'est très bizarre. c'est bizarre. Putain, ouah, l'affiche pour 12 hommes en colère. Bah, ils sont plus que 12 là. Ils sont plus que tout. C'est- C'est trop bizarre. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Juste prenez un screen. En plus, ils le font déjà. Genre, ça prend un screen automatiquement du film et c'est bon, ça dégage C'est quoi. déjà en plus une stratégie C'est qui est trop utilisée, c'est bizarre. qu'en fait, sur Netflix, sur Prime Video, t'as en fait une dizaine, voire une vingtaine d'affiches qui sont utilisées. Oui, une dizaine, voire une vingtaine d'affiches qui sont utilisées, qui sont basées soit sur des affiches officielles, soit sur des captures d'écran du film par endroit. Et en fait, c'est algorithmiquement mis pour attirer l'œil selon ce que tu as envie de voir. Si t'as un film où t'as un homme et une femme, selon la catégorie dans laquelle te met Netflix, t'auras soit la femme, soit l'homme, soit une scène entre les deux, soit une scène intime entre les deux, selon ce que tu recherches sur la plateforme et selon ce qui va plus attirer ton œil et te lancer dans la vision de ce film-là. Mais là, clairement, en fait, on arrive à un stade où, surtout pour Nosferatu, c'est un film où t'as eu énormément de campagnes autour, t'as énormément de vieilles affiches en plus que tu pourrais mettre en avant pour montrer le film. Et là, en plus, En fait, c'est que c'est vraiment, ça enlève toute la sauce du truc quoi. et là, le fait de le faire en couleur, alors en plus, visiblement colorisé aussi par IA, parce que Non, c'est mais vraiment, vraiment dégueulasse. Je veux dire, c'est non, quoi mais ça? Et surtout, enfin, Nosferatu, c'est la grosse inspiration derrière tout ce qui est Tim Burton, qui a déjà un style ultra monochrome. À quoi ça sert de mettre des couleurs aussi vives? Et à quoi ça sert de mettre, genre, comme ça, des mains jaunes sur le personnage là? Comme tu dis, c'est du pur mauvais goût, quoi, clairement. C'est criminel. Oui, enfin, c'est criminel. Genre, Il y a pire dans la vie, encore une fois. non, il n'y a pas Mais pire dans la vie. ouais, Vraiment, je tu me cites pense. un événement historique, tu penses pire actuellement, je dirais que non. Ah, je sais pas. Ouais, non, j'avoue, il y a rien. Hein. Il y a rien qui Voilà, soit pire que ça. voilà. C'est. Non, mais surtout en plus de, voilà, on peut se penser ce qu'on veut des IA, juste en plus, enfin, c'est même pas comme si c'est utilisé pour faire quelque chose de qualitatif en plus, quoi, tu Oui. vois. Mais Genre, oui, en fait, mais c'est qu'il oui, n'y a mais pas oui. de, en fait, c'est qu'il y a pas de contrôle derrière, tu vois. Il y a pas, tu sens que c'est vraiment fait un truc à la va-vite. Il y a rien qui est magnifique, tu vois. Et puis, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une version en couleur aussi, genre, je sais pas. Encore une fois, rien à voir avec l'IA, c'est juste quelqu'un qui a fait un truc moche. Bah, c'est quelqu'un qui a pas C'est vérifié, tu possible vois. aussi, parce que ça se trouve, c'est pas de l'IA. Oui. Ah, c'est Enfin, possible, l'affiche, c'est c'est possible clairement, totalement. l'affiche, ça m'étonnerait que ça soit pas de l'IA. Oui, Mais, ça se voit que c'est de l'IA en vrai. oui, Il y a ce look. après, voilà, c'est que des previews. Enfin, après, c'est des previews de net, mais quand même, ça, genre, les 40 hommes en colère et Nosferatu qui est en Oui, mode oui. shonen, là. Enfin, c'est dégueulasse, ça représente pas le film, c'est nul. Je Ah, sais attends. pas. Ok, oui, non, c'est effectivement, c'est vraiment un truc fait par IA qui est du coup dispo là. Mais oui, oui, c'est C'est quoi clairement. l'intérêt, surtout, quoi? C'est vraiment une version. C'est juste. C'est une version. Faut attendre de regarder le vrai truc, En quoi. plus, il y a un côté où, moi, tu vois, je suis ce qui se passe avec les IA. Je trouve ça parfois vraiment magnifique. Mais là où l'IA est très compliqué, c'est qu'il n'y a pas tellement de consistance sur les choses. Donc là, tu vas avoir un personnage qui va être éclairé Alors, d'une certaine regarde. manière sur un plan et pas du tout sur un autre. Enfin, et pas du tout de la même manière sur un autre. Enfin, c'est clairement, justement, cette affaire de consistance-là, c'est le gros problème, quoi. Et là, alors en plus, t'as de l'upscaling, en plus, t'as de l'interpolation parce que c'est en 60 FPS. Ah ouais, Clairement, non, mais là, ça c'est. ruine le film, hein. Vraiment, là, il n'y a plus rien de. Il y a plus rien. En fait, mais dans ce cas, les gars, si vous ne voulez pas regarder Nosferatu, dites-le, hein. Mais en fait, Ne le ressortez pas, en fait. c'est Enfin, le genre, bateau de Thésée, tu vois. C'est-à-dire que à quel point est-ce que tu as oui, l'original devant toi, vu que oui, tu sais retransformer, retransformer, retransformer. bah oui. Upscale, Et oui, comme dit interpolation, Lutheri, derrière chaque colorisation. truc, derrière chaque, c'est clairement l'IA, mais derrière chaque truc en IA moche, il y a un humain qui prend de mauvaises décisions. En vrai, Oui, ouais, oui. c'est ça. Et c'est vraiment, mais oui, c'est comme tu dis, bateau TT, mais dans ce cas, les gars, si vous mettez en 60 FPS, si l'affiche c'est une IA en mode shonen pour donner envie, si faut que ça soit en couleur, etc. Mais dans ce cas, enfin,
ne ressortez pas le film en fait. Enfin, genre, à quoi ça sert? Genre, désolé, mais là, c'est des gens qui veulent vraiment, parce que déjà, si tu as envie de regarder Nosferatu, c'est que tu as envie de le découvrir. Il y a des gens qui vont pas, peut-être pas, tu sais, qui vont être en début de cinéphilie ou des gens qui connaissent pas trop les bails, qui vont découvrir avec ça et qui vont se dire, mais c'est de la merde, et à raison, parce que c'est de la merde en fait. Oui, oui. Non, mais de toute façon, Lucari, le problème, c'est évidemment, c'est pas l'IA, hein. C'est qui l'utilise, c'est qui prend les décisions derrière. Après, voilà, ce qu'on peut reprocher à l'IA aussi, c'est de. Enfin, après, là, c'est un peu indirect, enfin, non, mais c'est que ça crée ce genre de projet-là en masse en fait. Oui, c'est ça. Bah, Enfin, c'est plus c'est pas que ça crée ce genre de projet-là en masse, c'est que en fait, de Est-ce que base, personne n'aurait eu l'idée de faire ça si il n'y avait pas l'IA, parce que l'IA permet de le faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus, enfin, sans coût quasiment, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, si tu as envie de faire une colorisation de Nosferatu, ce qui peut être, tu vois, une idée, pourquoi pas. Pourquoi pas, tu vois Tarkovsky qui dit voilà, quel est l'intérêt de coloriser des films en noir et blanc. Moi je trouve que ça peut avoir un intérêt si c'est bien fait, mais le truc c'est que il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit vraiment en fait, avec des intentions artistiques derrière, et pas juste exemple, de manière mécanique. Un exemple, mais moi c'est pas tant pour la fiction que pour les documentaires. T'as un des derniers films de Peter Jackson qui est un documentaire sur des soldats. Je crois d'ailleurs je crois qu'il y a eu de l'IA utilisée, mais bien utilisée, contrairement à James Cameron. En gros, c'est des archives de la première. Il a ressorti Aliens et ah oui, oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est dégueulasse. Oui, il a enlevé tout le grain et tout. C'est oui, horrible. Oui, t'as des en arrière-plan, t'as des personnages qui morphent le visage, qui est tout lissé. Oui, dans oui. le film, le remake du film français, j'ai oublié le nom avec True Lies. Pareil, tout est lissé, il enlève le grain de la pellicule en ce cas-là, mais c'est limite fait un remake fils de pute quoi. Et le Fossoyeur, on avait parlé dans ses dernières vidéos et ouais, c'est immonde. Et du coup, Peter Jackson, il a fait un documentaire où en gros, il colorise des archives de la Première, Seconde Guerre mondiale pour reconstituer fidèlement la couleur. Et là, on est sur, mais en mouvement, c'est encore pire. Hein. Oui, et surtout en fait, là, tu regardes, genre, ça c'est le screen original, donc en 2K, et ça c'est le screen en 4K, genre c'est trop bizarre, il y a trop de détails, vous voyez peut-être pas sur le live, hein, mais il y a trop de détails. Oui, et puis c'est un mouvement aussi que c'est flagrant, c'est moche. Mais pour Aliens, c'est le pire. Hein. Et dans Peter Jackson, tu as vraiment le côté documentaire en mode on va restituer le plus fidèlement possible les choses. C'est comme reconstituer des photos en couleur. Là c'est vraiment précieux, je trouve. C'est sympa pour la vision qu'on a de l'histoire. C'est comme il y a des gens, ils avaient reconstitué quelqu'un du Moyen-Âge en 3D fidèlement. Et en fait, ah oui, mais en fait, c'est pas le cliché du bouseux qu'on a. C'est pas Jacouille, en fait. C'était un mec qu'on peut croiser dans la rue, tu vois. Oui. C'est en mode de humaniser l'histoire, tu vois. C'est pas juste des concepts, des gens. Dans un but de documentaire et pour donner une autre vision, une vision plus réaliste de la chose, parce qu'on a que des photos en noir et blanc, tout ça, pourquoi pas. Mais oui, là clairement, enfin, le cas là avec True Lies qu'on voit, c'est dur, les gens. Après, Lucari, juste tu dis ça là qu'il faudra un chant sous la pluie, mais avec l'IA. Je pense vraiment qu'on n'est pas au terme. Enfin, je sais pas si l'IA. Ça parle de l'arrivée du parlant, hein, chanson sans la pluie. L'IA, c'est un petit truc technologique de con. Oui. Hein. Le parlant, c'est quand même vraiment. Je sais que t'es un IA bro, mais calme-toi aussi, quoi. C'est pas non plus un truc aussi. C'est pas comparable, mais je suis d'accord. En vrai, ça pourrait faire aussi un sujet sur le fait qu'il y a. Par contre, il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc où il faut attendre. Et là, on est, comme tu avais dit tout à l'heure, on est plus sur une phase de trend de nul. Ouais. Là, on est vraiment sur une phase où j'ai plus le nom du truc, où tout le monde dit de la merde, il y a 40 trucs qui pop et après ça va se régulariser. Et vraiment, oui, bien sûr. Enfin, c'est comme tout, c'est comme avec tout, c'est comme avec la 3D. Tu vois, tout le monde avait dit la 3D c'est le futur. Bah, résultat, aujourd'hui, il y a 3 personnes qui savent bien l'utiliser et c'est tout. Fort. Qui d'autre? Ah non, tu parles de la 3D. Ah oui, la 3D Avatar. Ah oui, pardon, oui. Oui, pas la 3D en mode Toy Story. Le cinéma 3D, j'étais en mode attends, mais qu'est-ce que tu racontes là? Non, oui, oui, c'est vrai, c'est réel. Il y a que Cameron qui sait utiliser. Cameron et Ang Lee. Oui. Voilà. Et Peter Jackson aussi, non? Non. Ok. C'est comme le 48 FPS aussi, c'est pareil. C'est la 3D Avatar, c'était sûr que ça serait inutile. Oui, mais tout le monde disait que c'était la révolution. Mais pas sur Avatar. Tout le monde disait que c'était la révolution. Zemeckis aussi, oui c'est vrai, Zemeckis sur Walk the Line, là, enfin The Walk. En fait, là, le problème c'est que ces gens-là, ils sont hyper malins, hyper précurseurs, etc. Mais en fait, enfin précurseurs non, mais ils sont tellement dans l'expérimentation. Mais ce qui est chiant, c'est qu'il faudrait rééquiper toutes les salles, ça coûte beaucoup trop cher et t'es en mode, les gens vont pas produire ça tout le temps, quoi.
Alors que la 3D d'Avatar, mais qu'est-ce que c'est magnifique, c'est sublime. Ne pas voir Avatar en 3D, c'est dommage. Mais en même temps, bon, bah, c'est chiant de voir Avatar en 3D, tu vois. Je vois ça plus comme une révolution, au même sens que l'arrivée du numérique. Oh non, non, non. Bah, en fait, c'est compliqué parce que est-ce que c'est vraiment une révolution? Enfin, est-ce que c'est en fait, vraiment un truc nouveau? Tu peux pas dire que c'est une révolution quand on est encore sur le début de la vague, tu vois. Mais le numérique, c'est dur à comprendre. Le numérique, ça a vraiment totalement changé la façon dont on filme les choses, genre parce que t'as plus l'aspect physique de la pellicule. L'IA, ça reste un truc numérique, tu vois. C'est pas un nouveau support. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a eu ce débat autour de. Je pense que tu maxes un peu trop l'IA. Moi, je pense que ça va vite se réguler et devenir juste un outil comme un autre, tu vois. Il y a eu ce débat autour de Luther, là, le clip Aled qu'il a sorti, qui est full IA, hein, vraiment, vraiment. Et en vrai, moi, je trouve ça une DA, je trouve ça un truc. Évidemment, tu vois, ça serait plus impactant si c'était filmé en vrai. Mais je trouve le problème qu'il y a avec ce clip-là, c'est que c'est légèrement trop propre. Et que les moments, justement, que je préfère, c'est quand c'est un poil plus analogique, comme ici. Mais je trouve que le clip qu'avait fait Kanye West, qui était, pour le coup, au tout début de l'IA, et où ça prenait vraiment... à part le fait que ça soit uncanny, que ça soit chelou, etc. Je trouvais ça plus impactant. Là, le problème que j'ai, c'est que c'est vraiment, tu sais, c'est certains plans, typiquement, bah, c'est vraiment ce plan-là, où, tu sais, le plan de caméra, comment la caméra bouge, voilà. etc. Je trouve ça trop classique. Le truc, c'est qu'il y a des plans dedans que je trouve vraiment beaux. Et notamment, ce que je trouve intéressant dans ce clip-là, et c'est un truc qui n'a pas trop été noté, c'est qu'il y a des AI artistes, donc voilà, qui sont listés ici, qui ont bossé dessus. Il y a de la colorimétrie, et il y a du kinéscopage. Et c'est quoi le kinéscopage? Parce que personne ne sait ce que c'est, et que j'ai dû aller chercher. Et en fait, c'est le fait de mettre des images vidéo sur une pellicule. Alors, je sais pas comment c'est utilisé, dans quel terme. Là, j'imagine que c'est plus utilisé pour le fait de faire des images VHS, un peu fuckées, etc. Et en vrai, c'est trop bien, tu vois, parce que tu mélanges le tout numérique, mais vraiment l'aspect le plus pur du numérique, c'est-à-dire un traitement de signal avec les IA, tout ça, avec le pur analogique, donc avec des VHS, de la pellicule, tout ça, je sais pas exactement si c'était pellicule, etc., mais voilà, et je trouve ça ultra intéressant d'avoir cet aspect-là dans ce clip-là, en vrai. Bah après, c'est là que tu sens, après moi, c'est un truc philosophique, on peut penser ce qu'on veut, c'est non, l'IA, machin, j'arrive pas à capter... Là, il y a quand même un travail humain derrière, ou même si moi, je souffle avec le artiste IA, vraiment... Moi, je resterai là-dessus que faire de l'IA, ce n'est pas être un artiste. Mais bref, passons. J'ai quand même envie de le caser, désolé. Mais là, il y a quand même, oui, comme tu dis avec le télé... Déjà, il y a une DA qui est claire et qui est quand même une cohérence. Tu sais, c'est pas comme tu parlais tout à l'heure avec Nosferatu où ça change, il n'y a pas de cohérence dans la colorisation. Oui. Là, il y a quand même une cohérence de DA globale. Il y a une direction artistique, quoi, c'est sûr. Il y a une direction artistique. Tu as le kinéscopage avec plein de choses... qui crée quelque chose. Ouais. Donc voilà. Après, oui, il y a les défauts des clips IA en mode oui, c'est toujours les mêmes valeurs de cam, une image bien lisse. Le fait que ça morphe, etc. Évidemment, tu vois. Oui, mais même le fait que je trouve les images un peu moches sont les plus belles du clip. Hein. Vraiment, les images où ça blend, où ça fait des trucs chelous avec les corps, tout ça. Mais voilà. Oui, pareil, je trouve AI artiste, ça n'existe pas. En fait, c'est que en fait. Moi, ma vision de l'artiste, c'est qu'il y a un travail derrière. C'est-à-dire, tu es un artiste. C'est comme il y avait un streamer à la con, je sais plus comment il s'appelle, que lui, il est matrixé par IA, il a fait sa pépé de chaîne par IA. Ah oui, le chauve. Et en fait, ouais, voilà. Et en fait, lui, ce qu'il dit tout le temps quand il fait une IA, il fait image créée à partir de mon imagination avec l'aide de l'IA. C'est l'inverse. C'est une image créée par l'IA avec un petit peu d'imagination que tu as mis dedans. Et en fait, l'artiste, par exemple, un dessinateur, vu que c'est le sujet, ce qui va faire son style, ce qui va faire son art, ça va être la technique, les proportions, les perspectives, etc. Tout l'art graphique. Enfin, il y a eu des siècles de peinture pour ça, tu vois, qui font que avec l'apparition de nouvelles techniques de peinture, de perspective, enfin rien que la découverte de la perspective, ça change complètement la gueule des peintures qu'on a. Pour moi, il y a vraiment ce côté technique d'un travail qui fait que c'est ça l'art. C'est pas juste une idée et je vais le prompter un truc et hop, c'est bon, je suis artiste, tu vois. Bah, je trouve. Après, voilà, là où moi je suis d'accord, c'est que le fait de faire les choses, je trouve déjà tu trouves plein d'idées en faisant les choses, tu vois, en essayant de faire un plan et finalement ça marche pas, donc tu essaies de trouver autre chose, etc. T'as toujours ce truc où l'acte artisanal de faire de l'art, il y a quand même quelque chose de pas forcément que c'est tout le temps beau, tu vois, mais
il y a un truc où parfois tu vas trouver des trucs à côté, etc. Et moi, je sais que parfois, il y a des moments où je suis impressionné en me disant « Ah oui, ils l'ont vraiment fait en vrai. Et il y a des moments où je trouve que c'est un peu trop... t'as pas l'œil, tu vois. Genre, je trouve les films où c'est en mode, ils ont fait un vrai plan séquence tout du long. Il y a des moments où je me dis, bon, c'est intéressant. Et il y a des moments où je me dis, bon, c'est un peu tape à l'œil, tu vois. Oui, puis surtout le plan séquence en ce moment. Et en plus, la question, c'est même pas c'est dur, donc ça a de la valeur ce que je dis, parce que comme tu parlais des plans séquences, c'est dur à faire et des fois c'est chiant et le plan séquence pour faire genre. Mais même, genre, en vrai, en soi, un film genre No Way Home. C'est un film qui est compliqué à faire en soi, mais le résultat est cata, c'est de la merde. Bien sûr. Donc pour ça, faut pas non plus dire. Dedans, mais c'est de la merde. Faut pas non plus dire, oh, il y a du travail, donc c'est forcément bien. Non, la réalité, c'est que il y a beaucoup de fois où c'est du travail, mais quand c'est du travail pour des exécutifs, c'est pas très intéressant, quoi. Voilà. Après, là, tu vois, là, il y a clairement un cap et des gens, et puis comme Luther l'avait dit sur Twitter, oui, il y a vraiment des gens qui ont bossé, etc. Ouais. Oui, voilà, j'ai fait une petite parenthèse sur le IA artiste parce que ça m'a un peu trigger, même si Jérémy, t'as peut-être raison qu'il est peut-être en mode. Après, Luther, c'est un français, hein. Oui, mais après. Mais peut-être qu'il le dit en mode IA artiste, en mode des gens qui ont utilisé l'IA et du coup il est crédité tel quel, c'est peut-être un truc légal. Après, ça, de toute façon, il y a vraiment un truc aussi où, comment dire, les clippers, ils essayent un maximum, de percer à l'international, tout ça. Donc parfois, ils mettent leurs crédits en anglais, enfin bref. C'est que des trucs comme ça. Je suis d'accord. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais on n'est pas Platon, quoi. Je veux dire, on n'est pas dans le monde des idées aussi, quoi. Genre, je suis en mode, bah là, il y a la vraie vie. Après, ça aussi, moi, je suis d'accord, c'est que l'art, c'est pas juste avoir une idée et c'est tout. C'est le fait de le faire, c'est le cœur de la chose pour moi. À la sortie de Romulus, on parlait, enfin, moi, j'avais parlé d'Alien 4 et Alien 4, qui est un scénario écrit par Joss Whedon. Le scénario qu'on a dans le film final n'est quasiment le même que ce qu'écrit Joss Whedon, et pourtant il n'aime pas du tout l'adaptation, enfin la réalisation de Jean-Pierre Jeunet. Pourquoi ? Parce que il a une direction d'acteur, une photographie, une mise en scène, un ton, parce qu'une phrase en mode machin rentre dans la cuisine, selon comment tu le filmes, comment tu l'éclaires, avec qui tu joues, qui t'a casté, tu peux faire une scène terrifiante ou une scène rigolote ou une scène poétique, etc. etc. Et là tu vois, genre c'est là où il y a, pour moi, tout l'art, c'est l'exécution et comment tu le fais. Pourtant, tu files le même scénario à 10 gars différents, tu vas avoir 10 films différents. Oui. Et c'est pour ça que moi, je suis d'accord. Ben là, je parle pas de Luther, je parle de quand il dit l'IA, ça fait la part belle aux idées et il faudrait juger que ça. Moi, je suis pas d'accord. Parce que, en fait, il y a aussi ce côté art collectif, tu vois. Et typiquement, là, si c'était tourné avec des vrais acteurs, bon, déjà, ça aurait un budget de dingue. Mais tu aurais aussi la sensibilité de chacun qui viendrait. Tu aurais aussi, parce que là, j'imagine, je sais pas ce qu'ils ont rentré du coup comme prompt à chaque fois pour chaque plan. J'imagine quand même que c'est du vrai travail où tu as chaque plan qui a été étudié. Mais j'imagine que parfois ils ont juste mis un peu masque chelou, tu vois, comme prompt. Après, les masques restent cohérents, tu vois. Oui, bien sûr. Et surtout, le fait d'utiliser des masques, c'est très malin en vrai, pour cacher justement les visages un peu mal faits par endroits, tout ça. Mais en vrai, attends, je finis juste. Mais en vrai, je trouve que si t'avais engagé un mec pour lui dire, ou une artiste, tout ça, pour lui dire, oui, il faudrait faire des masques chelous, il va te demander peut-être plus de précision, et il va apporter sa propre patte, et il va te dire, oui, voilà comment moi j'imagine ce masque-là, etc. Il va te faire toute une DA et tout, et voilà, et c'est aussi ça, pour moi, l'aspect AI artiste, il y a un côté vraiment aussi dans son coin, tu vois, qui moi me dérange dans le côté où tu t'enfermes, et finalement, en voulant te connecter, enfin, c'est tout le paradoxe, Kingdom Hearts, en voulant te connecter et en voulant utiliser quelque chose qui utilise tout le savoir de l'humanité, hein, quasiment l'IA, mais en fait tu te restreins, tu vois. Bah, en fait c'est que t'es plus, j'ai plus le terme, t'es plus sur en fait t'es plus sur de la curation d'images en fait avec en tant qu'IA, c'est-à-dire que tu crées un truc et ah non, ça je veux pas, ça. Et du coup, t'es plus sur un rapport de producteur, de client qui va chercher un graphiste en fait. T'es pas le mec qui crée l'image, t'es le mec qui va choisir les images. Oui. Tu vois, c'est plus ce rapport-là qui fait qu'il n'y a pas vraiment. Enfin, pour moi, il n'y a pas de création. C'est juste, il y a de la curation à la limite. Il y a du bon goût à avoir. Genre là, quand même, ceux qui ont fait les clips de Luther,
ils ont du bon goût. Enfin, voilà, on sait pas trop comment ça s'est passé. etc. On sait pas trop le procédé artistique. Bon, ça, à la limite, c'est pour toutes les œuvres aussi, tu vois. On sait pas le procédé artistique, mais on sait que quand même, ils ont bien choisi les choses. Avec ton équipe, le carry. Fais pas genre, tu comprends pas ce que je dis. Tu les produis avec ton équipe, avec ton chef-op, avec les cadreurs, avec plein de gens. Tu les produis, les images aussi. Après, moi, c'est aussi pour ça. Moi, j'aime pas. Tu les crées à partir de toi. Comment dire? Moi, j'aime pas le fait que les IA artistes soient seuls dans leur coin, mais j'aime pas le fait, par exemple, que les réalisateurs ne laissent pas une certaine liberté à leur équipe technique. Tu vois? Et j'aime pas je sais que j'aime pas trop les réals qui sont très droits dans leurs bottes et qui disent oui, il faut que ça soit comme ça, et qui voient tout le reste de leur équipe comme des techniciens et des presse-boutons. Tu vois? Quelqu'un qui écrit juste un livre, il fait quoi? Bah, il écrit un livre, c'est le principe. Ah, mais mais pour le coup, c'est un projet seul, tu vois, et ça, c'est respectable. Mais pour moi, le cinéma, c'est pas surtout, commencez pas à être de mauvaise foi à dire, bah, tu promptes à ton chef-op une image, et le prompting, c'est comme créer un roman. Faut pas être de mauvaise foi non plus, là, les gens, vraiment. Moi, je trouve, c'est justement pour ça que je kiffe le cinéma et que je lis beaucoup moins. C'est que le cinéma, je vois qu'il y a plein de gens qui bossent dessus. Pareil pour le jeu vidéo, tu vois. Et j'aime pas quand le jeu vidéo, c'est juste des techniciens et que t'as une vision qui est parfois, d'ailleurs, dictée par les producteurs. C'est ce qu'on voit avec certains jeux AAA actuels, tu vois. Je préfère quand t'as plein d'artistes qui collaborent et qui donnent chacun leur vision, tu vois. Mais ça dépend les réals. Genre Peter Jackson, parce que j'ai regardé récemment un peu sa filmo, Peter Jackson, c'est un gros techos, pareil pour Sam Raimi, qui produit aussi les images autant que son chef-op. C'est juste que le chef-op va plus gérer la lumière, etc. Et qu'il y a en gros, tu es en concert, tu es à l'intérieur de la création d'images. T'es pas le gars qui a dit « Oh, fais-moi ça, et je choisis l'image comme je veux », tu vois. Mais si toi, t'es fermé à ce débat, à chaque fois, c'est pareil. Mais je suis pas fermé, je te dis juste que quand tu me dis que prompter égale écrire un roman, ou non, tu dis que dans ce cas, ceux qui écrivent un roman, c'est quoi? Alors que je te parle du prompt, ça n'a rien à voir. C'était pour répondre à moi, pour le coup. Enfin, c'était pour répondre au truc sur... Non, parce que moi, je suis vraiment très fermé sur l'IA. Mais encore, en plus, là, en plus de Luther, là, en plus, je suis de bonne foi, je suis désolé. Je dis tout ce que je dis, c'est pour un peu défendre la démarche de Luther. Et surtout, c'est là où je voulais en venir. Et puis après, je vais clore le truc parce que ça commence à tourner en rond. Parce que là, on parle juste sur de la mauvaise foi et c'est chiant. C'est que aussi, faut voir la suite de ses clips, mais je pense pas qu'il est en mode ça y est, plus besoin de réal, je fais avec des IA. Et là, c'est juste que sur ce son-là, il a voulu faire un projet comme ça avec de l'IA pour jouer avec le côté morphing et tout ça. Mais je pense qu'il y a un côté, enfin la base. Il faut voir aussi, tu vois, il va pas faire que ça. Et là, le clip. Bon après, moi, je suis pas. Moi, je vois trop le côté lisse des images, le côté typique à l'IA. Donc moi ça me touche moins, mais c'est pas non plus un clip. Je suis pas en mode. Je trouve qu'il s'est pris une sauce disproportionnée. Oui, je suis pareil. Je pense mais par contre, pour ceux qui le défendent en mode prompter c'est de l'art, sit down, be humble, j'ai envie de dire, tu vois. Alors, je suis vraiment pas d'accord avec ça. En fait, pour moi, la base du débat sur ce clip-là de Luther, c'est est-ce que il voulait le faire sans, enfin, il voulait le faire en vrai et il avait pas les thunes, ou est-ce qu'il voulait vraiment le faire par IA et ça a donné ça. Mais après, ça, pareil, c'est. De quoi? Je pense que c'est les deux. Hein. Ouais, je pense qu'il y a un côté comme ça. Il y a un côté où s'il avait fait avec une vraie équipe, enfin une grosse équipe, du gros travail avec de la 3D, tout ça, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que là, je trouve que l'aspect IA donne aussi un certain cachet, quoi. Ah bah c'est sûr. Après, on est plus ou moins sensible. Mais oui, je suis d'accord. Surtout que comme il y a quand même plus de taf. Genre, comment il s'appelle le droit tardé là, Monsieur Crapaud là. T'as un gars, c'est un droit tardé, il s'appelle Monsieur Crapaud. Il fait que de faire des vidéos et des trucs en IA. Et là, tu vois juste qu'il tape un prompt à la con. Il la poste sur Internet. Et là, tu vois vraiment que c'est moche, qu'il y a rien de délire. Enfin, tu vois. Je suis pas en mode Luther, il a fait ça, hein, les gars. Hein. Oui, quand même. Genre les gens qui font vraiment un truc IA en mode qu'on appelle ça, en mode feignant, en mode nul, ça se voit. Hein. Mais oui. Là, ça se voit qu'il y a quand même du taf derrière, qu'on aime ou pas. Moi, je suis en mode, bon, au moins c'est bien fait, quoi. Genre, tu sens vraiment qu'il y a du soin. Hein. Mais oui, mais bref, petit débat sur l'IA comme si on était en 2003. Surtout que faut voir aussi, parce que peut-être que dans 2-3 ans, ça va être plus régulé, on va être plus en paix avec ça.
Là, en ce moment, on est en plein dans la vague et moi, c'est un sujet qui mérite aussi. Puis avoir aussi toutes les questions. Alors après, ça, c'est d'autres débats encore sur les droits d'auteur, sur on n'est pas dans l'impact écologique, tout ça. Enfin, tu sais, je vais pas rentrer dans ce débat alors que je pirate des films. Ça, pareil, on pirate des films. L'impact écologique, bon, on mange de la viande. Enfin, c'est voilà, tu vois, c'est ça aussi, c'est d'autres débats avec d'autres aspects de mauvaise foi, avec d'autres trucs. Enfin, voilà. C'est voilà. Mais bref. Zebugamer qui dit: je suis terrifié par Senet premier degré, pas qu'on trouve dans une situation horrible à la Caroline Tuesday. Bah, pour l'instant, non. Hein. Même ceux qui essayent, c'est comme il disait Lucari, il y a quand même des décisionnaires à la clé, à la limite, tu vois, et c'est que des mauvais choix. Et là, pour le coup, je pense qu'il faut quand même faire un peu confiance à l'humain en mode le truc pré-mâché comme on a, ça va donner tellement de choses inintéressantes. Parce que si le but c'est de créer du contenu engageant, là, ça va tellement faire un truc sans cohérence, sans rien. Tu sais que c'est même pas un produit, comme un Deadpool Wolverine, un truc nul, mais au moins qui coche des cases, etc. Là, ça va donner un truc qui a même pas d'identité, ça va donner une flaque bizarre. Donc, je pense pas que ça va remplacer les humains. Après, peut-être que ça va devenir de la merde comme ça. Moi, comme conclusion, je suis d'accord avec Argolido. La bombache, c'est une invention plus terrifiante que l'IA. Ouais, je suis d'accord. Globalement, ouais. C'est un peu pire. Et une bombe H designée par une IA. Ah, ça, on va demander ça à ChatGPT. Mais de toute façon, oui, c'est la conclusion un peu de Caroline Tuesday. En vrai, c'est de dire en vrai, l'IA, c'est bien et ça permet de produire des belles chansons, mais l'aspect artisanal, ça a quand même un cachet, tu vois. Ouais, mais tu vois, Cimetière Petit Pied, c'est de la merde, etc. Je dis pas le contraire, hein. Mais au moins, il y a une cohérence. Ça y est, il va défendre Petit Pied. Hein. Ça y est. Mais bref, bah, on peut passer à autre chose. Surtout, oui, ce qui est important, c'est que c'est trop tôt pour dire que l'IA, ça va entériner la chose.